Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Nous avons commencé à faire passer la jeunesse pour prêcher la parole. Nous avons commencé avec Diamadé, mais nous avons vu des résultats et que la progression continue. Ensuite, nous avons introduit Pinas avec H et l'Éternel a soutenu. Maintenant, nous avons encore appelé les jeunes frères Christopher. Que je fuis depuis longtemps. C'est le temps de Dieu. Donc, avant que je passe, je vais chanter ces chansons. J'entends Sokiyote, Mashiande, Shina Kufa Kala. Sokiyote, Mashiande, Shina Kala. Nyoso Yanga, Rikusanjola. Mokonji Wanjimari Wapunanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Le digne héros est à mon témoin. Baye facha katea. Nalangwe. Nalangwe lambonayo. Nalangwe. Quelqu'un est prêt à provoquer la gloire de Dieu avec moi. Quelqu'un est prêt à provoquer la gloire de Dieu avec moi en ce lieu. Je voudrais avoir des gens motivants en ce lieu. Non pas juste des gens qui sont venus passer le temps, mais des gens motivés. Des gens qui sont venus chercher l'éternel. Venez provoquer la gloire de Dieu. Nous allons nous invitons ta puissance en ce lieu. Nous venons inviter ta puissance. Je voudrais que l'on commence à lever juste sa voix. Vous avez des paroles à dire à l'éternel. Et la parole ne vient jamais sans avoir fait effet. La parole ne vient jamais sans avoir fait effet. Oh, celui qui parle en langue, commencez à monter en langue. Celui qui sait prier en esprit, commencez à monter en esprit. Le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Papa, j'envie ta puissance. J'envie ta puissance. Que serait une parole sans ta puissance? Que serait une parole sans la vérité de Jésus? Que serait une parole sans le nom de Jésus? Que serait une parole sans la vérité? Que serait une parole sans la gloire de Jésus? Que serait une parole sans le droit qu'il y ait un changement total d'une personne et d'une... Ah oui, oui. Que serait une parole sans que Jésus transforme quelqu'un en celui? Merci Seigneur, quand tu viens t'imposer dans les cœurs. Ah, merci. Papa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci.
Seigneur Dieu vous sort de la vie. Ça commence derrière les barils. Ça commence derrière les brebis. Mais ça finit roi. Ça finit roi. C'est comme pas insister, encore insister. Yes, you are holy. Celui qui ouvre le ciel. Oh, yes, you are holy. Merci Seigneur Dieu. Il a ouvert le ciel. Votre nous écoutons la voix de l'Éternel. Il a ouvert le ciel. Votre nous saisissons la gloire de Dieu. Yes, you are holy. You are holy. Jésus prie que l'amour commence à se dérouler dans les cœurs. La liberté dans les cœurs, là. Oui, il y a des personnes qui sentent la liberté. Oh. Et un peu, balancer sa joie en ce lieu, en lançant des cris de joie. Oh, c'est découvert. L'amour de Jésus, c'est ce qui est en train de traverser le cœur. Ne soyez pas insensibles à la présence de Dieu. Ne soyez pas insensibles à la présence de Dieu. Oh, Jésus, il transforme. La puissance du nom de Jésus. Le puissant nom de Jésus. Il est méchant. Il est là. Le groupe de l'ennemi dans la lumière. Oh Jésus. Sur les cœurs de tes enfants. Sois désormais roi dans les cœurs. Je prie qu'aucun esprit n'enlève le roi l'esprit de tes enfants en ce milieu. Papa, la parole de Dieu va descendre. Et après cela, il y aura une démonstration de ta gloire. Il y aura une démonstration de ta gloire. Oh, merci parce que cette parole, c'est pour ceux qui sont assoiffés. Libérez là, en ce moment précis. Ah, merci Jésus. Laissons faire un peu le Saint-Esprit. Le livre principal. Jusqu'à verset 14. Jusqu'au verset. Amen. Nous y sommes. Amen. Je lis au nom puissant du Christ. Lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit d'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu.
et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre et il tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne et un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne j'ai tué 1000 hommes. Quand je lui ai achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et on appela ce lieu Ramata Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Dieu fendit la cavité du rocher qui était à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, il reprit vie. C'est de là qu'on appelle cette source Haine en Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Amen. Avant qu'on se lève pour applaudir, nous allons remonter un peu en arrière dans Nombre. Nombre 21. Nombre 20, pardon. Nombre 20, versets 1 à 12. Toute la somme. Nous y sommes. Amen. Nombre 20, versets 1 à 12. La Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin, le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie, c'est là qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. On se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et dirent, que nous avons expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel devant ce désert? Parce que nous y mourions? Non, nous et nos bétails. Pourquoi nous avez-vous pas fait monter hors d'Égypte pour nous emmener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de Dieu l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher. Avec sa verge, il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux de mes enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Amen. Juste Matthieu, nous allons dans Matthieu. Matthieu 29, du verset 49 à 54. Matthieu 27, du verset 49. À partir du verset 49 jusqu'au verset 54. Je lis au nom puissant du Christ. Nous y sommes. Amen. La Bible dit ceci. Mais les autres disaient, laissez, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Le sépulcre s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons se lever? Applaudissons pour la parole de Dieu. Amen. J'aimerais vous rencontrer le contexte. Nous sommes dans Juge 15. Nous sommes dans un moment où les Philistins sont en train de régner, ils sont en train de... Ils ont pris le pouvoir devant les enfants d'Israël. Un moment très important, un moment où celui qui était Moïse a laissé un prédécesseur qui s'appelait Josué.
Mais Josué n'a pas laissé de prédécesseurs. La Bible dit que Dieu établissait des juges. Ah, mais à cette époque-là, les juges aussi étaient un en haut, un en dessous. La Bible nous apprend que ce juge-là, il s'appelait Samson. Un homme que l'esprit, la Bible dit que l'esprit le saisissait. Ah, aujourd'hui, est-ce que l'esprit nous saisit? Est-ce que l'esprit nous saisit? L'esprit le saisissait, l'esprit rentrant en lui. Mes frères et sœurs, il y a une différence. Nous avons pris 3 grandes scènes historiques. Un qui s'est passé dans le temps de Moïse, devant le rocher. C'est une histoire de rocher aujourd'hui. C'est une histoire où le rocher sort de l'eau. Mais il y a une autre histoire à la croix, il y a quelqu'un qui a sorti de l'eau. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a quelqu'un qui a sorti de l'eau, il y a quelqu'un qui a donné vie. Elle encore et démontre juste la personnification de l'assoiffé, de celui qui est appelé à être assoiffé pour Dieu. Celui qui est appelé à vivre dans la présence de Dieu. Un encore, c'est pour ceux qui ont besoin d'avoir la présence de Dieu tous les jours de leur vie. La Bible nous a dit que ce jour-là, Samson combattit contre 1000 Philistins. Imaginez-vous un homme qui combat contre 1000 Philistins. Un homme qui n'avait ni arme, il avait juste une mâchoire d'âne. Frères et sœurs, l'histoire est en train de nous faire remarquer qu'il les a battus à lui tout seul. Mais la Bible nous dit qu'il était pressé par la soif. Pressé par la soif. J'aimerais dire à quelqu'un que s'il y a un assoiffé de Dieu, commencez à le manifester à votre voisin. Dites-lui, je suis un assoiffé de Dieu, moi. La Bible nous fait voir, la Bible nous fait comprendre une chose. La Bible nous fait voir une chose. Un encoré, ce n'est pas juste une parole comme cela. Cette scène qui s'est passée n'était pas juste une scène anodine, mais c'était quelque chose qui devait se répéter aussi dans l'histoire. La Bible nous apprend que Moïse, devant le rocher, il devait juste parler. Mais la Bible dit qu'il frappa le rocher. Celui qui était... Vous savez, les 3 communs entre les 3 histoires que nous venons lire, ces personnes-là étaient des personnes qui étaient des leaders, étaient des personnes qui amenaient un peuple. C'était des personnes qui étaient devant leur famille. C'était des personnes qu'on avait comment dire, qu'on soutenait, qui avaient la puissance, qui avaient l'autorité de Dieu. Mais à la fin, nous avons vu 2 personnages qui finissaient mal, Moïse et Samson. Un qui n'a pas pu rentrer à Canaan, l'autre qui a mal fini, attrapé par les Philistins. Mais Jésus-Christ lui-même il a bien fini. Moi, je voudrais dire à quelqu'un en cette journée que l'Éternel est en train de livrer sa soif à quelqu'un. Quand je lisais Matthieu, le livre de Matthieu, avant que Jésus-Christ soit attrapé, soit arrêté, la Bible nous apprend qu'il était à Gethsémani, il était en train de prier. Et la Bible nous apprend qu'il voulait abandonner. Mais moi, j'ai compris une chose. J'ai compris une chose que quand on lisait ce passage, que Jésus-Christ ici était pressé par la soif d'accomplir la promesse que le Père lui avait donnée, de donner sa vie à la croix. Jésus-Christ ici était pressé par la soif d'arriver à un moment et d'accomplir ce que le Père lui avait ordonné, de livrer de l'eau pour ceux qui en avaient besoin. C'est pour cela que la Bible nous apprend que Moïse, celui qui était appelé Moïse, n'est pas rentré, n'est pas allé jusqu'au bout de son histoire. Parce que le problème est que Moïse avait désobéi à la gloire de Dieu. Il avait désobéi à ce que Dieu lui avait donné, à ce que Dieu lui avait donné comme instruction, d'aller et juste de parler au rocher. En cette journée, j'aimerais que quelqu'un parle à son rocher qui est son cœur. La Bible nous fait voir que nous avons plusieurs terres et que cette terre-là doit être fertile. Mais parfois nous sommes arrêtés là. Nous sommes toujours en train de se demander, oh, je ne peux pas avancer parce que je suis toujours bloqué. Mais le Saint-Esprit est là. Mais je voudrais dire à quelqu'un que la différence entre saisir et avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de vous saisir. Mais la différence, ça appartient dans Actes des Apôtres. La Bible dit que vous soyez remplis du Saint-Esprit. La Bible est en train de nous faire voir que Samson était juste saisi. Mais nous sommes remplis. Amen. Saisir et remplir, ce n'est pas la même chose. La Bible nous fait comprendre 3 choses. 3 choses par rapport à ce que je viens de dire. Par rapport à ces 3 hommes. À ces 3 hommes qui sont Moïse et Samson et Jésus-Christ. Il y a une chose. Il y a des hommes qui sont, comment dire, qui sont Samson, qui sont juste charnels. Il y avait des hommes qui étaient caractéristiques de Samson. Car Samson a une caractéristique très charnelle. Parce qu'il est allé voir Dalila, il est allé voir les choses du monde. Les choses qui attachaient à la chair.
Mais Moïse, lui, c'était autour de lui que la pression était mise en place. Il avait l'Esprit de Dieu, mais ceux qui étaient autour de lui, l'environnement, lui empêchait de voir la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ, il avait toute cette chose complète en lui. Ces trois choses-là que nous voulons dire. Mais avec ces trois choses-là qui étaient complètes en lui, il arrivait à démontrer la gloire de Dieu. Il arrivait à démontrer la présence de Jésus. C'est pour ça que sans plus tarder, je vous emmène dans le livre d'Ézéchiel 47. Ézéchiel est en train de nous livrer un beau message. Ézéchiel est en train de nous parler de quelque chose qui devait arriver. Je lis au nom puissant de Christ. Ézéchiel verset 3 jusqu'au verset 5. Je commence un peu plus haut, je commence même au verset 1. Nous y sommes. Ézéchiel 47. Nous y sommes. La Bible dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesurait 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesure encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesure encore 1000 coudées. C'est un torrent que je ne pouvais traverser car il était si profond qu'il fallait y nager. C'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. 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 Ce que Ézéchiel est en train de décrire, c'est les caractéristiques de nos trois personnages. Je m'avais le décrire. Samson, c'est une personne que l'eau commençait aux chevilles. L'homme charnel. Qui s'arrêtait au milieu de sa course là où il ne fallait pas. Moïse est une personne que l'eau s'arrêtait jusqu'à la taille, jusqu'au rein. C'est une personne qui avait toute cette gloire que Dieu lui a donnée, le pouvoir que Dieu lui a donné. Mais l'environnement autour lui empêchait de monter. Mais Jésus-Christ, il est cette personne, il a cet caractère où l'eau était au-dessus de tout. Il était en train de nager. Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Et nous aussi, nous sommes cette caractéristique-là. Nous qui avons reçu Jésus-Christ dans nos vies, nous avons la possibilité aussi d'avoir cette toute puissance que le Saint-Esprit nous a donnée. Que le Saint-Esprit nous a offert. J'aimerais que quelqu'un le comprenne, quelqu'un le saisisse en cette journée. Que, en fait, nous avons le caractéristique de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, à la croix, il a libéré des choses qu'on ne pensait impossibles pour nous. À la croix, il y avait des choses qui étaient retenues. Mais la Bible dit que toute chose a été ressuscitée. Le voile s'est déchiré. Je voudrais dire à quelqu'un que le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré et représente aussi ceux qui étaient empêchés. Ceux qui étaient empêchés de se démontrer dans nos vies. Le voile s'est déchiré. Je voudrais revenir à Matthieu 27, où la Bible est en train de nous décrire que quand Jésus-Christ a rendu l'âme, il avait cette inspiration. Il espérait, il y avait le rocher qui était en train d'éclater à l'autre part. Il y avait des choses qui étaient en train de sortir. Il y avait des morts qui étaient en train de sortir. En hébreu, on parle du temple comme tombeau. Et le tombeau fait sortir des gens. Ah, l'église est en train de faire sortir les gens. L'église est en train de faire sortir l'eau. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais l'église que nous sommes devient totalement une source. Le corps que nous sommes devient une source. En ce lieu, l'Éternel permet que chacun devienne une source. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre vie que nous faisons, nous devenons totalement une source parce que l'Éternel le permet. Parce que l'Éternel ouvre des choses que nous pouvons imaginer. Parce que à la croix, l'Éternel a tout payé. La Bible nous fait voir cela. Et nous continuons. Et il y a ces trois choses, trois caractéristiques, comme je l'ai dit, par rapport à Samson, à Moïse et à Seigneur Jésus-Christ. Celui qui représente l'esprit en toutes choses. L'esprit en toutes choses. Nous devons être spirituels. Parce que l'eau qui est montée en nous, l'eau qui a coulé à la croix, n'est pas une chose qui devait être retenue, mais qui devait vivre en nous, dans nos corps. Amen. Nous avons besoin de cela. Nos corps ont besoin de cet esprit-là, l'esprit de Dieu. Nos corps avaient besoin de comprendre que le Saint-Esprit vit
en nous. Je donnais aussi trois points en commun. 2 points en commun cette fois-ci. Samson, on peut juste appeler un homme assoiffé. On ne voit que les effets physiquement et non spirituellement. Ces choses-là n'étaient limitées que physiquement, mais pas spirituellement. Ils étaient que limités que à le voir juste dans la démonstration physique, mais pas dans la démonstration aussi spirituelle. Dans la démonstration physique, non pas spirituelle. La Bible nous apprend aussi que Moïse, parti de Moïse, est un leader qui n'a pas pu faire sa mission correctement, influencé par ceux qui l'entourent à l'image, tiraillé entre le corps et l'esprit. Même nous sommes tiraillés pour ceux qui nous entourent. L'environnement où nous sommes toujours tiraillés. Moïse est cette personne qui avait, comme s'il avait reçu le Saint-Esprit, comme à notre image. Mais nous sommes toujours tiraillés à l'environnement. Nous sommes toujours tiraillés par ce que disent les autres. Moïse a raté Canaan parce qu'il avait entendu. Il n'est pas resté juste attentif à la voix de l'Éternel. Il avait consulté l'Éternel, mais à la fin, il a allé voir ailleurs. Il s'est dit non, à la fin je vais taper sur le rocher. Mais pour faire sortir l'eau, il fallait juste parler. Il fallait juste parler. Pour sortir l'eau, il fallait démontrer que la puissance de Dieu réside. Dieu voulait se glorifier juste avec la parole. Mais lui n'a pas su montrer la parole aux enfants d'Israël. Donc il a tapé. Il fallait qu'un autre sauveur vienne au temps des enfants d'Israël. Jésus-Christ. Lui que la Bible est en train de nous apprendre que l'œuvre de la croix nous a libérés. L'œuvre de la croix a libéré tant de choses. La Bible dit que le voile s'est déchiré. Je vais insister dessus, parce que le voile s'est déchiré. Nous sommes plus bloqués à le lieu où nous sommes, au lieu saint. Mais nous sommes rentrés dans le lieu triste. Parce que l'Éternel a permis qu'il ouvre ses bienfaits dans nos vies. L'Éternel a permis que la libération se fasse. J'aimerais continuer. La Bible dit, je continue encore. Jésus-Christ, le leader parfait, était le seul à nous faire à l'image de Dieu. Il était obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Lui-même était devenu une source à la fin de l'histoire. Jésus-Christ était devenu une source d'eau à la fin de l'histoire. Jésus-Christ était devenu l'homme selon l'image de Dieu. Parce que totalement tout a été changé. Jésus-Christ était devenu cette personne qu'on devait ressembler. La Bible nous apprend que nous regardons l'image de Dieu à travers un miroir. Dans Corinthiens, la Bible nous apprend que c'est à travers un miroir que vous percevez la gloire de Dieu. Cette miroir reflète juste votre personnalité. Mais vous devez la voir comme si c'est Dieu que vous voyez. Vous devez la voir parce que c'est Dieu que vous voyez. Je vais continuer et je voudrais lire Hébreux 5. Hébreux 5, du verset 5 à 10. Nous y sommes. Verset 5 jusqu'au verset 10. Chapitre 5. Nous y sommes. Je lis l'ambition de Christ. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toi, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Celui dont les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes de prière et des supplications celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissaient l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. La Bible est en train de voir que Christ, quand il a enlevé le voile, c'était lui-même qui était devenu souverain sacrificateur. Ce n'était plus un homme qui se tenait devant Dieu, mais c'était lui-même. C'était lui-même qui se tenait devant Dieu pour plaider notre cause, pour plaider à Dieu, regarde tes enfants. Ils commencent à être conformes à ta parole. Regarde tes enfants. Ils commencent à marcher selon tes voies. C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons toujours avancer dans l'obéissance. Parce que l'obéissance a permis
a permis à Dieu d'être agréable. Elle a permis à Jésus-Christ d'être agréable à Dieu. Et nous devons être comme cela. Parce que l'obéissance, celui qui avait désobéi devant le rocher, n'a pas pu rentrer à Canaan. Je vais continuer. La Bible nous apprend aussi, nous apprend une chose. La Bible nous apprend l'accessibilité de Dieu. Dieu est devenu accessible. Après que le voile s'est déchiré, Dieu a permis que nous pouvons rentrer dans sa présence tous les jours de nos vies. L'eau qui a coulé dans le temple n'était qu'une démonstration de choses qui devaient arriver. Et Ézéchiel, quand il voyait cette vision, il avait compris une chose. Oh, ce n'était pas à mon époque de vivre ça. Mais c'était à l'époque des gens qui devaient venir de vivre cela. Ézéchiel, ne sachant pas ce qu'il était en train de voir, il comprenait juste une chose. Oui, je comprends que moi, je dois vivre ces choses-là dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui doivent rester dans l'eau. L'eau, ça ne représente pas juste l'esprit, mais c'est aussi la parole. Ça ne représente pas juste la parole, mais ça représente aussi la source. C'est ce que nous avons dit. Elle encore est la source de ceux qui l'invoquent. De ceux qui l'invoquent. Si vous invoquez Dieu, il devient votre source. Amen. Si vous connaissez Dieu, il devient votre source. Amen. Celui qui connaît Dieu, il doit devenir une source totale pour toute sa famille. Amen. Nous sommes à la famille éternelle. Et nous avons tous une famille. Vous êtes porteurs des bienfaits dans votre famille. Si un jour, votre rocher s'éclate, il ressort de l'eau. Pour que les gens goûtent de ses bienfaits. Un jour, si votre rocher sort quelque chose, c'est une bonne chose. Ah, frères et sœurs, j'aime ce que la Bible nous fait voir. Il nous fait voir que le figuier était sec. Mais le figuier était plus favorable à donner des fruits, on est d'accord ou pas? Mais c'est le rocher qui a donné les fruits. Amen. Si on continue dans le livre Ézéchiel est en train de décrire un moment où l'eau est en train de couler. Mais il décrit des grenadiers, il décrit plein de choses. Il décrit que les poissons, ils étaient multiples. Parce que la source a engendré des choses. Les engendreurs, êtes-vous ceux qui donnent la vie ou ceux qui donnent la mort? Parce que l'Éternel veut que nous donnons la vie. L'Éternel veut que nous accordons la vie à quelqu'un. Vous êtes une solution pour quelqu'un. Ne savez-vous pas? Moi, je voudrais que tu parles à quelqu'un. Vous êtes prêt. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas prêt. Je voudrais parler même à une jeunesse, à un jeune frère. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Parce que Dieu a mis toutes ces choses en vous. Si à la croix, il a tout accompli. Si à la croix, il a écrit Élie, Élie, sa bataille, tu m'as abandonné. Oh frère, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il s'est fait abandonner par le Père pour que nous soyons adoptés par le Père. Il ne s'est pas abandonné par le Père pour que nous soyons sauvés par le Père. Il y a des choses que nous devons comprendre dans notre esprit. Si Dieu a pris notre place, nous devons recevoir la possibilité d'être aussi appelés souverains nous aussi. Il a dit qu'il est devenu sous ordre de Messie Chédek, souverain sacrificateur. Nous aussi, nous sommes devenus souverains sacrificateurs de nos familles. Je parle à quelqu'un encore. C'est la vérité. La Bible nous apprend. Je voudrais toucher quelques points aussi. Il y a trop de choses que l'œuvre d'Anne en Corée nous apprend. Je voudrais revenir dans Juge. Juge 15. Il y a plusieurs actions qui est en train de montrer 3 secrets de l'exaucement. Je l'ai noté comme ça dans mon cahier. 3 secrets de l'exaucement. Il y a 3 actions qui se passent. L'endroit. La Bible dit, verset 14, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. La Bible dit, lorsqu'il arriva à Léchi. Mais vous savez que cet endroit-là n'était pas un endroit qui était inhabité. Mais c'était un endroit où il y avait des Philistins. Ah, frères et sœurs, voilà ce que je voudrais dire à quelqu'un. Savez-vous pas que l'ennemi est en train de rôder dans votre environnement? Savez-vous pas que l'ennemi est en train toujours de se regrouper pour vous attaquer? Mais il est temps de les chasser par l'Esprit de Dieu, par la puissance que Dieu vous a donnée. Samson est en train de démontrer que pour avoir l'exaucement, il faut que l'endroit soit vite inhabité par les démons. La Bible est en train... Moi je voudrais dire ça. Déjà premièrement, c'est un lieu où il y avait des soldats. Mais il fallait qu'on enlève d'abord les soldats. Il fallait qu'on enlève les soldats.
Et deuxièmement, il s'est approché parce qu'il avait la soif. Il s'est invoqué l'Éternel parce qu'il avait la soif. Parce qu'il a combattu contre les gens qui lui ont donné, qui ont levé la force qu'il avait. J'aime ce que Dieu dit à Gédon. Il dit à Gédon, va avec la force que tu as. Il savait que Gédon n'avait pas beaucoup de force. Mais il dit à Gédon, va avec la force que tu as. Moi l'Éternel, je vais pourvoir à ce que tu vas faire. Moi l'Éternel, je vais pourvoir au combat. Je veux pourvoir parce qu'à Liti, je veux sortir de l'eau du rocher. L'Éternel va pourvoir au combat que vous êtes en train de combattre. Parce que l'Éternel a besoin que vous réussissiez. La Bible dit, non, reprends-moi. 3 secrets. Assoiffé par Dieu. Le lieu doit être enlevé par les démons. Les démons ne doivent plus régner. Donc un lieu de sainteté. Quand on dit lieu, nos corps, premièrement. Deuxièmement, pour ceux qui sont forts dans la prière. Je le dis, c'est une parole pour les gens qui aiment la prière, qui aiment la présence de Dieu. Deuxièmement, vos maisons ne doivent être un lieu où les démons doivent régner. Où les choses d'impureté doivent régner. Troisièmement, la mâchoire d'âne. Ah, pourquoi la mâchoire d'âne? La mâchoire d'âne, la Bible nous dit que quand il eut achevé de parler, il jeta dans sa main la mâchoire. On appelait ce lieu Ramaté Lishi. Ramaté Lishi. La mâchoire d'âne. Frères et sœurs, la mâchoire d'âne. Et la Bible nous apprend une chose. Ce n'était pas avec une mâchoire d'âne que Jésus-Christ avait. Mais c'était avec le crâne à Golgotha. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Golgotha veut dire simplement le crâne. Les choses devaient se passer d'abord sur la tête. Les choses devaient se passer sur la tête. C'est pour ça que la Bible nous apprend que quand il crucifiait Jésus-Christ, il donnait un couronne d'épines. Les choses devaient se passer sur la tête. Samson était à l'image de Jésus-Christ à cette époque-là. Mais ceux qui ne savaient pas, Samson était attrapé par les choses charnelles, était tiraillé par les choses charnelles. Mais il arrivait un moment où même son frère et sœur Moïse était aussi attiré par l'environnement qu'il avait. Mais il arrivait un moment où leur descendant Jésus-Christ, lui s'est dit, moi je vais faire autrement. Je vais aller à Golgotha, là où le crâne, toute chose se commence. Je vais sortir du milieu d'eux. Je vais aller en dehors de Jérusalem. Je vais aller à Golgotha pour faire couler le sang. Frère, soeur, le sang a coulé parce que Christ avait compris le secret. Frère, pour avoir l'exaucement, il doit avoir un lieu où il n'y a pas d'impureté. Pour l'invocation de Dieu, pour que Dieu descende et accomplisse sa volonté, il doit avoir un lieu où la gloire de Dieu doit se manifester. Où la présence de Dieu doit prendre place et vous devez désirer cela. Parce que vous êtes assoiffés. Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ a accompli sa mission parce qu'il était assoiffé de Dieu. Il était assoiffé d'accomplir sa mission. Mais le lieu géographique ne devait pas se passer à Ramaté Leshi. Mais ça devait se passer à Golgotha. À Golgotha, c'est là que nous avons compris que c'est à la tête que toute chose se passe. Et j'aimerais continuer à dire quelque chose à quelqu'un. Un encours, il n'est pas seulement pour un moment de tristesse. Ce n'est pas un lieu de combat simplement. C'est un lieu où vous devez aussi habiter. Un encours, ce n'est pas un lieu où vous venez de temps en temps, vous puisez de l'eau, vous partez. Ah non, Dieu ne désire pas ça. J'aime cette histoire où il parle à la femme samaritaine. Il dit à la femme samaritaine, il dit, donne-moi un peu d'eau. Et la femme samaritaine demande, pourquoi je donnerais de l'eau à un juif? Pourquoi je donnerais de l'eau à un juif? Comment je ferais ça? Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ dit, si tu sais qu'est-ce que je te demande, si tu sais qui te demande. Ah, savez-vous qui demande votre cœur aujourd'hui? Savez-vous qui demande de rentrer dans vos vies et de laisser l'eau couler dans vos vies? Quand l'eau coule, tout change. Là où il y avait des murs, tout tombe. Là où il y avait des arbres qui étaient poussés, mal poussés. Oh, ça arrache. Parce que l'eau est en train de couler. Savez-vous pas qui demande de l'eau ce jour? La Bible nous apprend que la femme samaritaine demanda de l'eau. Mais Jésus-Christ dit, si je te donne cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Assoiffé, pressé par la soif. La femme samaritaine avait cette soif spirituelle comme nous. Alors celui qui est assoiffé de Dieu s'approchera toujours de l'Éternel. Laissera toujours ses cruches qu'il a sur la tête et déposera et dira, oh, j'ai trouvé un prophète. Oh, j'ai trouvé un enfant. J'ai trouvé celui qui m'a tout donné. Celui qui m'a donné la source. La source. La source de ceux qui l'invoquent.
La source de ceux qui parlent de lui. La source de ceux qui s'engagent à être avec lui. La femme samaritaine l'avait compris. La femme samaritaine avait saisi une chose qui était merveilleuse. Ah, je bénis encore l'Éternel. La Bible est en train de nous revendiquer une chose. Même en Corée, c'est aussi une chose. Je m'aurais dit que là où vous êtes emprisonnés, là où l'ennemi pense être de grands nombres, c'est là qu'ils font des erreurs. Ah, les 3 lieux sont magnifiques. Nous avons vu un lieu avec Samson, Moïse, Jésus. Ils étaient toujours entourés. Les ennemis étaient en train de les entourer. Ils étaient toujours en train d'être accusés à tort. Et la Bible, regardez ce que la Bible nous démontre. Ce n'est pas que le nombre fait la force. Non, non, non. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils vont gagner. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils vont réussir à vous abattre. Au contraire, c'est parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. C'est parce que vous avez reçu l'autorité. C'est parce que vous avez reçu la puissance de Jésus-Christ. Vous pouvez gagner même si le nombre est plus nombreux que vous. La Bible dit qu'il battu 1000 hommes. La Bible dit que tout le peuple, l'assemblée des enfants d'Israël s'est levée contre Moïse. La Bible nous apprend que le Romain était entouré à la croix de Jésus. Mais la Bible nous apprend une chose, la terre trembla. La terre va trembler devant tes yeux. La terre va trembler devant tes yeux. Un Corée démontre que la terre va trembler devant tes ennemis. Ce n'est pas juste une chose qui va vous limiter. Non, 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 ça ne se vous limitera pas. Si ces 3 scènes historiques sont passées, c'est parce que nous aussi, nous pouvons aussi le faire. Nous pouvons être à l'image de Jésus-Christ. Il est devenu une source à la fin de son histoire. J'aimerais rajouter cela, 3 choses encore. Pour ceux qui écrivent, ceux qui écoutent, très très bien. 3 choses. La puissance de Dieu, la libération de Dieu, le sang de l'agneau, l'œuvre de la croix. Et en Corée vient nous livrer 3 choses. Vient nous montrer 3 parallélismes que l'Éternel veut faire. Sa puissance, la libération de Dieu et l'œuvre de la croix, le sang de l'agneau. Il s'est passé une chose avec Samson. Je vous ai dit qu'il démontre ses caractéristiques physiquement et non spirituellement. On est d'accord? Et la puissance est démontrée. Il y a une chose. Moïse, devant le rocher de Siloé, il tapa sur le rocher. La puissance de Dieu s'est démontrée. Mais non la libération. Il y a une chose qui s'est démontrée, la condamnation. Moïse était condamné lui-même. Vous n'avez pas compris. Moïse, en tapant sur le rocher, il a démontré la puissance. Mais il n'a pas démontré la libération. Moïse avait perdu ce qu'il avait. Il a démontré la condamnation. Mais à la croix, Jésus-Christ nous démontre une chose. La puissance de Dieu en ressuscitant des morts. En revenant, deuxième chose, la libération. Parce qu'il dit, tout est accompli. Lui, il a démontré ces 2 caractéristiques. Mais je continue encore. Le seul caractéristique, les 2 personnages que nous avons vus, n'a pas démontré. Le sang de l'agneau. Il a démontré le sang de la libération. Le sang de la libération. Je voudrais que quelqu'un compose juste ces trois clés, ces 3 points, juste pour sa famille. Qu'il les compose, qu'il écrive, qu'il se dise, moi aussi je veux voir cette libération. Je veux voir cette puissance se démontrer. Là où il y avait la mort, là où il y avait l'échec, la libération de Jésus doit prendre place. Là où il y avait tout ce péché qui m'empêchait. Je veux voir le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. L'œuvre de la croix va se manifester puissamment. Parce que Christ a tout payé. Christ a tout payé. Si Christ a tout payé, donc il y aura une libération. Si Christ a tout payé, donc il y aura des choses qui doivent se démontrer en ce lieu. Frères et sœurs, un Corée n'est pas juste quelque chose de... Ah non, ce n'est pas juste une chose qui s'est passée historiquement. Je le retiens encore. C'est une réalité. Et une réalité qui nous a démontré 3 choses. Devant le rocher, quand il y a un problème, parlez, priez, invoquez l'Éternel. L'invocation est une autre sorte de prière. La Bible est en train de dire dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te montrerai les choses cachées. Invoque-moi. L'invocation, celui qui invoque Dieu, connaît Dieu. Celui qui invoque Dieu,
Il sait distinguer les choses cachées et ce qui n'est pas caché. Il sait minimiser la puissance du diable. C'est pour ça que Samson l'avait compris. Samson, il s'est dit, je vais invoquer l'Éternel parce que moi j'ai minimisé les Philistins. Je les ai battus avec la mâchoire d'un âne. Frères et sœurs, imaginez-vous, un homme qui était si fort de battre quelqu'un avec la mâchoire d'âne. On entendra les filets, il y aura des poissons, des diverses espèces comme le poisson de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marais et ces fossés ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Car sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Le feuillage ne flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mourront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. 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 J'aime. Cette parole nous démontre quelque chose. Elle démontre que quand l'eau est en train de sortir de vous, quand vous devenez une source, vous attirez aussi les bonnes personnes. La Bible nous démontre qu'il y aura des pêcheurs qui viendront prendre du poisson. Il y aura des gens qui viendront prendre les fruits. Qui viendront prendre les fruits de votre arbre. Frères et sœurs, quand vous devenez une source, il y a des personnes qui s'approchent de vous pour juste être sensibles. Par vous, le Saint-Esprit passe par vous pour qu'il soit changé. Vous devenez des messagers de l'Éternel. Vous êtes des personnes qui font passer le message pour Dieu. Parce que vous êtes devenu une source. Quand vous devenez une source, les choses changent. Les choses se démontrent et se révèlent. Il y a une démonstration totale de l'Esprit de Dieu et de la puissance de Dieu dans votre vie. Parce que vous êtes devenu une source. La Bible me dit, il dit, ces maris, ces fosses ne seront point enseignés. Ils seront abandonnés au sel sur ces torrents, sur bord de chaque côté. Ils croiront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne feuillera point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mourront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire, les fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles ne feuilleront point.